Merci, Frère Mira. Bonjour à tous les frères et sœurs qui sont déjà prêts et nous prions pour ceux qui vont nous joindre encore afin que tout soit correct pour tous ceux qui nous suivent aussi à travers les réseaux sociaux. Bienvenue à tous et que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus soit avec vous et avec nous. L'étude de ce matin, en guise de révision, nous pouvons nous rappeler ces paroles que nous lisons dans Jacques chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Je pense que cela doit diriger toutes nos actions, toutes nos interrogations, mais aussi notre attitude aussi, pour éviter toujours ces conflits intérieurs, bien que cela peut s'extérioriser. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérise la vraie sagesse? Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait un défi à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde. De l'homme livré à ses seules ressources, elle est démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habitent les désordres et toutes sortes de pratiques indignes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix. Elle est modérée et conciliante, pleine de bonté. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Voilà ce qui devrait nous guider dans toutes nos actions. Voilà comment l'homme spirituel réagit en toutes circonstances. Maintenant, dans Jacques chapitre 4, nous avons sûrement la Bible avec nous. Ouvrez vos Bibles. Jacques chapitre 4. Voilà. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Sinon, de vos passions qui guerroient dans vos membres, c'est-à-dire qui font la guerre dans vos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrieux et envieux, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Adultère. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous? Mais il donne une grâce supérieure puisqu'elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs,
et nettoyez vos cœurs en partagez. Et reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne médisez pas les uns des autres, frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur, mais le juge. Un seul est législateur et juge. Celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? À vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Maintenant, vous vous glorifiez dans votre présomption. Toute gloriole de ce genre est mauvaise. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Voilà le texte de l'étude de ce matin. Nous allons intituler ça « Les combats spirituels », les guerres spirituelles, les guerres intérieures. Bien. Les luttes proviennent, selon ce que nous venons de voir, des désirs forts en nous qui ne cessent de lutter pour que ça soit satisfait. C'est-à-dire, à l'intérieur de nous, nous avons des objectifs. Nous voulons atteindre peut-être un sommet. On veut être candidat demain aux prochaines élections. Nous avons des envies. Nous voulons accumuler des possessions matérielles. Il est vraiment question de cela. Nous ne demandons pas à Dieu, mais on dit la fin justifie les moyens, mais c'est faux. Nous avons soif de prestige, la convoitise, c'est ça la convoitise. Nous avons des désirs que nous voulons assouvir, les appétits charnels. Au fait, ce sont des puissantes motivations qui agissent dans l'humain. Nous sommes tous dans ce lot. Il n'y a personne qui peut dire non, ceci ne me concerne pas. À moins que vous soyez vraiment un être anormal. Mais nous ne disons pas que c'est normal que nous puissions céder devant cette tentation. L'être humain n'est jamais satisfait. Il veut accumuler même les choses qu'il a déjà. Nous voulons toujours plus et pourtant nous sommes sans cesse en train de vouloir plus. Au fait, notre cœur est insatisfait. Ce qui nous frustre parfois dans ces contextes de Jacques chapitre 4, ce sont nos envies. L'envie d'obtenir ce que nous voulons, même quand cela va à la compte de la volonté de Dieu. Et ce désir insatisfait devient si fort que nous écrasons parfois ce qui paraissent être des obstacles sur notre chemin. Même si c'est un être humain, on l'écrase. Et ici, écraser peut prendre tous les sens, vous savez. Jacques dit, vous êtes meurtriers. Écoutez bien, le mot est fort. C'est un mot
dans un sens figuré. Quelqu'un dira, nous ne tuons pas réellement. Mais c'est ce que nous disons. Mais Jésus, en parlant aux pharisiens, leur fera cette remarque. En vous mettant en colère contre quelqu'un, vous l'avez déjà tué. Donc la colère, la jalousie, la cruauté que nous nourrissons sont de meurtres en puissance. Nous allons regarder ça de plus près. Comme j'avais dit, ces enseignements dans Jacques, si vraiment nous y réfléchissons, ça peut nous aider dans notre vie chrétienne. Celui qui désire quelque chose avec frénésie, ou quelqu'un, on peut aussi désirer une personne. On peut passer de la colère au maître. Tout dépend du niveau de ses désirs, de la grandeur de ce que nous désirons aussi. Celui qui désire un grand poste peut aller jusqu'à aller prendre des totems, peut aller jusqu'à se faire laver par un féticheur. Alors, ne sous-estimons pas nos sentiments. Ne sous-estimons pas nos appétits. Ne sous-estimons pas notre désir de vouloir, qui peut aller même jusqu'à vouloir posséder l'autre, c'est-à-dire le contrôler, que l'autre soit à notre merci. Tout ça, Jacques qualifie cela comme de meurtre en puissance. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, Paul dira dans sa lettre à Timothée, cela nous suffira. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Donc, il est vraiment question de la ruine, c'est-à-dire de la perdition éternelle. C'est ça la ruine. Vous convoitez quantité de choses, vos désirs restent toujours insatisfaits, vous pensez que c'est rien. C'est ça votre meilleure façon d'atteindre vos objectifs. Vous haïssez finalement à mort et vous vous consumez dans la jalousie et dans les envies et vous n'arrivez à rien en fait. Nous venons de voir que la vie d'un être, c'est vraiment que de la vapeur. Alors vous bataillez, mais nous verrons qu'il y a des combats qui sont bons pour les chrétiens, mais il y a des batailles qui ne vaut pas la peine. Vous bataillez, vous disputez contre vous-même, avec les autres, mais vous n'obtenez toujours rien. C'est ça que Jacques dit au verset 2. Et qu'est-ce que Jésus dit par rapport à notre état? Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, Matthieu chapitre 5, tu ne tueras point. Jésus dit, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Jésus est en train de décrire l'état du cœur humain. Et Jacques, au verset 4, adultère que vous êtes. Il fait comme une pause, mais il utilise un mot que nous connaissons tous, l'adultère, mais qui a plusieurs sens. Adultère que vous êtes. Mais ce n'est pas une insulte, c'est une interpellation. Parce que lorsqu'on a remis sa vie à Dieu, lorsqu'on est considéré comme étant chrétien, peuple de Dieu, et en même temps, on laisse Dieu pour aller s'attacher avec le monde, c'est ça que Jacques utilise, il dit adultère. Une femme qui a 2 amants, qui a plusieurs conjoints. Israël l'a fait dans le désert. Il a adoré les veaux d'or. Et pourtant, c'est le Dieu Tout-Puissant qui a sorti ce peuple de l'esclavage.
Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Donc, il est question ici de l'amour du monde. Parfois, nos envies se manifestent, mais nous devons savoir sa source. C'est l'amour du monde. Et cet amour du monde est inimitié contre Dieu. C'est une forme de combat, de bataille aussi. C'est pour cela que Dieu se présente aussi comme un Dieu jaloux. Il ne se cache pas. Il dit, j'ai mis mon esprit en vous. J'ai fait habiter mon esprit en vous. Vous êtes à moi. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. J'ai aligné deux textes que je vais vous donner. Prenez soin de les noter. Tite chapitre 2, versets 11 à 12. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire. Ce n'est pas que Dieu va le faire pour nous. Lui, il nous a déjà fait grâce. Maintenant, cette grâce nous enseigne. Éphésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'à verset 12, ça, c'est aussi un texte qu'il faut placer à côté de Jacques par rapport à l'étude de ce matin. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Romains chapitre 13, verset 12. Écoutez bien, la nuit est avancée, les jours approchent, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Il en reste encore 4 autres passages. 2 Corinthiens 6, 7 parle de la parole de vérité par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Tu peux mettre play. La vidéo a coupé. Et dans Éphésiens 4, 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. Et Jacques 4, verset 7, que nous avons lu tout à l'heure, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, ici, ce n'est pas qu'il faut être passif ou passif dans la vie chrétienne. Non. Nous avons un texte dans 2 Rois chapitre 6. À partir du verset 11, vous allez voir Élisée avec son serviteur. Un roi va envoyer toute une armée pour aller attaquer Élisée. Mais évidemment, le serviteur de l'homme de Dieu va avoir peur du bon matin parce qu'il a vu une troupe qui entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Élisée répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit à l'Éternel, « Ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc, bien que Dieu n'a pas un opposant, il n'y a pas un opposé à Dieu. Même les diables ne s'opposent pas à Dieu. Mais le problème, c'est que nous vivons aujourd'hui dans un monde où les civilisations dites rationalistes ont exclu dans leurs pensées, dans leurs idées, dans leur monde, un diable et des démons qui sont actifs. Ils n'ont aucune considération à ces entités. Et certains dans les églises le croient aussi. Comme il y a des gens dans le monde qui ne croient pas en Dieu. La Bible nous enseigne qu'une victoire
absolue de Jésus sur ces entités, sur les puissances des ténèbres, cela est incontestable. Mais pour nous les chrétiens, oui, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Mais notre combat spirituel n'est pas fini. Et l'hérésie qui a duré depuis des siècles et qui continue à faire surface, c'est de croire que la guerre spirituelle n'est pas une réalité physique, visible et tangible. Parce qu'on interprète la guerre spirituelle, donc ça veut dire invisible, c'est quelque chose qui ne nous concerne pas au fait, qui concerne les esprits entre eux là-bas, dans les lieux célestes, et nous, on est tranquille dans ce monde. Non. C'est dans ce monde que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est entré dans ce monde. Et lors de son ministère, il a délivré les gens qui étaient possédés, il a chassé des démons. Bien. On a vu des enfants, lorsqu'on lit les évangiles, être même projetés dans le feu par les puissances démoniaques. On a vu des femmes qui étaient habitées par des esprits de python s'acharner contre les serviteurs de Dieu. Il ne s'agit pas du tout, mais d'attribuer trop d'importance aux démons ou aux esprits méchants. Mais la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. C'est écrit. Nous avons un chef, Jésus, selon Colossiens 2:10. Il est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Nous n'avons pas à avoir peur ni du diable, ni de ses démons. Mais la Bible enseigne, et je l'ai dit haut et fort, Romains chapitre 8, verset 38 à 39. Je suis persuadé, c'est Paul qui le dit, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Ceci doit être clair et net. Donc, c'est sans arrogance. Parce que Jude, au chapitre 1er, verset 9, or, lorsqu'il contestait avec les diables et discutait au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Donc, il ne s'agit pas non plus d'être arrogant contre les esprits méchants ou contre les diables ou contre qui que ce soit. Mais tous ces enseignements que nous venons de voir, il ne s'agit pas non plus de les occulter. C'est-à-dire de faire comme si ça n'existait pas. La vie chrétienne serait impossible si nous refusons de nous battre pacifiquement. Autrefois, les systèmes, et il y a de cela plusieurs années, je parle bien les systèmes de ce monde, dans nos différentes sociétés, nous aider à vivre notre vie chrétienne. Mais aujourd'hui, les systèmes du monde fait obstacle, nous fait obstacle largement à la pratique de la vertu chrétienne. Jadis, le lieu du culte était considéré comme sacré et inviolable. Mais de nos jours, ces lieux sont investis n'importe quand au nom de remettre de l'ordre ou toute autre chose. Et même parfois de malfrats ou tout simplement des hommes violents peuvent aussi y pénétrer pour tirer sur des gens comme sur de petits lapins.
Un prêtre a été décapité alors qu'il faisait sa messe. Nous avons entendu cela. Est-ce que cela nous a choqués? Est-ce que nous avons été indignés? Est-ce que nous avons montré un peu notre colère face à ces agissements? Des inciviques. Mais parfois, c'est passé comme ça, comme une lettre à la poste. Par conséquent, il faut que nous, les chrétiens, conformément aux Écritures, nous apprenons à nous battre pacifiquement et spirituellement avec des armes que notre chef nous donne dans sa parole. Nous venons de les lire dans Éphésiens chapitre 6. Nous n'avons pas le choix. À titre d'exemple, nous pouvons dire bravo à ces Juifs, à ces dits qui se sont battus légalement et ils ont eu gain de cause, du moins temporairement. L'avocat de l'État québécois a toujours le droit de faire appel à ces jugements. Mais une phrase qui m'a tiqué, je l'ai lu, ces Juifs ont dit, nous respecterons toujours les consignes sanitaires mises en place par le gouvernement. Ceci nous apprend, du moins, que la résignation, qui est l'attitude des uns, qui consiste à dire amen à tout, c'est de la lâcheté au fait. Les enseignements des apôtres qui stipulent que la vie chrétienne est un combat ne doivent pas être ignorés par ceux qui confessent la foi en Dieu et l'obéissance à Jésus-Christ notre Seigneur. On doit dire oui et on doit respecter et on doit même encourager et même applaudir lorsque les bonnes décisions, lorsque des lois qui sont en harmonie avec la parole de Dieu sont passées par nos dirigeants, mais en même temps, nous devons avoir cette liberté en Christ de dire cette loi n'est pas conforme aux enseignements de Jésus. Et cela sans insulte, sans parti pris, peu importe d'où ça vient. Pourquoi nous disons cela? Parce qu'il est dangereux de dormir ou d'endormir le peuple de Dieu juste au moment où le combat devient nécessaire. Nous sommes acculés, nous sommes submergés. Un frère du Bénin, que je salue en passant, je sais qu'il me suit, il va se reconnaître. Il vient de lancer un mot d'ordre à tout le monde sur Facebook. Gardez silence, car Dieu combattra pour vous. Soyez patients. Mais regardons ce que Paul dit aux Éphésiens, au chapitre 6, versets 10 à 12. Oui, l'Éternel avait dit aux Israélites de garder silence. Et le Seigneur combattra pour eux. Mais le Seigneur nous dit à travers Paul, à travers Pierre, aux chrétiens modernes, veillez, ne dormez point. Réveillez-vous, revêtez-vous, tenez bon, portez qui des casques du salut, prenez toutes les armes pour tenir ferme. Et je le dis avec amour à ses frères. Au fait, je complète ce qu'il a dit. Je ne suis pas en train de dire ce qu'il a dit est démoniaque. Mais écoutez, tout combat spirituel ne signifie pas que ses ennemis seront toujours invisibles. Oui, il est vrai que nous luttons contre des démons qui sont invisibles, mais pas toujours invisibles. C'est complètement faux. La Bible nous dit que ces entités sont capables de manipuler et utiliser des humains
qui sont visibles, avec qui nous pouvons nous croiser, avec qui nous parlons. Ils peuvent même manipuler les juges. Ils sont capables de faire passer des lois dans notre monde. Dans les salles de réunion du culte, il peut y avoir des manifestations démoniaques, mais à travers des personnes physiques. Même au temps de Jésus, cela se faisait. Quelqu'un peut parler, mais il est manipulé par ces entités qui sont même capables d'emprunter des corps et venir dans ce monde et agir. Alors nous devons seulement veiller et prier? Non, Paul dit, nous devons combattre. Oui, contre les principautés. Écoutez, notre combat n'est pas dans la chair et le sang, mais il ne faut pas mal interpréter cela. Il y a des gens qui, leur combat, c'est seulement dans les cauchemars. Quand ils dorment, ils rêvent, c'est à ce moment-là, je ne sais pas qui combattent en esprit. Non. Je vais vous donner un exemple. Si ton voisin jette sa poubelle devant ta maison et tu lui demandes pourquoi tu fais cela, il te donne un coup de poing sur ton nez. C'est une manifestation démoniaque, mais visible, tangible. Bon, vous n'allez pas quand même lui donner aussi un coup de poing, bien que certains seront même prêts à les faire. Lorsqu'un pompier saute dans l'eau pour aller te sauver de la noyade, parce que tu ne sais pas nager, c'est la manifestation divine par un être humain interposé. Parce qu'au finish, pour nous les croyants, qui t'a sauvé de la noyade? C'est Dieu ou les pompiers? C'est Dieu, mais en utilisant un être humain qui peut être décoré. Donc, bien aimé, beaucoup de décisions, beaucoup de lois qui sont votées, beaucoup des événements qui arrivent dans ce temps sont en réalité à mettre dans le cadre du combat spirituel. Et Paul a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 26 à 27. Écoutez bien, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi, donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, notre société moderne nous intimide pour nous endormir. Ce serait aussi grave, comme notre frère a dit, de s'endormir dans un champ de bataille. Nous sommes des étrangers dans ce monde. Mais cette guerre spirituelle, ces combats spirituels pour la vie éternelle, Paul dit de peur d'être rejeté par qui? Par Dieu. Donc, si nous disons seulement, gardez silence, le Seigneur combattra pour vous. Mais ça, c'est un message qui est à moitié. Et d'ailleurs, qui est sorti de son contexte. La guerre spirituelle est tantôt visible, il y a aussi une partie qui est invisible. Oui, Christ a vaincu pour nous, mais il ne nous dit pas de fermer la bouche et de ne rien dire et de ne plus combattre. Mais nous devons le faire avec les armes qu'il nous a données, qui est la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu est une épée? Et pas n'importe quelle épée, elle est tranchante. Donc, vous savez comme moi, que je prends un autre exemple, depuis le 20 janvier et depuis le 1er janvier 2020 jusqu'au 20 janvier 2021, ça fait une année. S'il y a eu des morts physiques qu'on a comptabilisées, mais il y a eu aussi des morts spirituelles dues au même ennemi. Ce même ennemi visible
a causé pas seulement des morts physiques, mais aussi des morts spirituelles. Et cela a toujours été ainsi. Et ça sera toujours ainsi. Donc nous devons apprendre à nous battre avec les armes que Dieu nous donne et qui sont bibliques. Il n'y a pas à avoir honte, il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à être intimidé, ni à être terrorisé, mais par qui que ce soit. Même si c'est l'entité, disons, le chef de l'autre camp. Parce que c'est contre nous, quand même. C'est notre adversaire à nous. C'est notre opposant à nous, le diable et ses démons. Même si c'est lui-même en personne qui s'en charge. On n'a pas à l'ignorer. Oui, ces combats spirituels, si on l'appelle spirituel, c'est simplement parce que nous utilisons des armes spirituelles pour combattre. Nous qui sommes des êtres visibles, c'est un combat, il faut bien le comprendre et le mettre dans le contexte. Ce sont des êtres spirituels, mais visibles que nous sommes. Nous utilisons des armes spirituelles pour mener un combat spirituel. Mais nos ennemis ne sont pas seulement invisibles. Et nos ennemis, je dis bien, nous prions pour que le pire des pécheurs, qui s'appelle Hitler, ou qu'il s'appelle, je ne sais pas moi, qui d'autre, s'ils étaient encore en vie, ou s'ils sont encore en vie, qu'ils se convertissent par la prédication de l'évangile. Mais le combat est une réalité. Paul ne dit pas que tous nos adversaires sont invisibles. Nous devons nous méfier. La manifestation démoniaque est visible. C'est par des paroles, c'est par des actions qui nous touchent jusque dans notre chair que nous devons réagir. Genèse chapitre 6. Les anges qui se sont mis ensemble avec les filles des hommes, qui a fait qu'une race de géants est entrée dans le monde, ce qui a poussé Dieu à effacer complètement ces êtres-là sur la surface de la terre. Alors, comment ça s'est passé? Comment est-ce que ces belles filles-là ont fait des enfants? C'était de manière invisible. Ils ont emprunté des corps, n'est-ce pas? Alors, enfants de Dieu, il y a des conseils qui sont bons pour la poubelle. Il y a des discours qu'il faut fuir, comme la peste. Il y a des désirs qu'il faut condamner en nous-mêmes, parce qu'il y a une guerre en nous, entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. En nous, Galates chapitre 5, n'ayez pas peur. Il y a des choses qui sont vendues même dans le marché. Vous n'allez pas dire manger tout ce qui se vend au marché. Alors vous allez commencer à aller manger même des aphrodisiaques, je ne sais pas moi quoi, mais tout cela, c'est la preuve que vous êtes dans l'esclavage, vous êtes vaincus. Quand ces idées envahissent votre esprit, vous pensez c'est l'œuvre de qui? Et comment vous devriez vous battre? Comment vous devriez tenir bon? Si l'idée de la guerre spirituelle, si l'idée du combat spirituel, pour vous, c'est une fantaisie au fait. Nous sommes en train de combattre, même maintenant, en ce moment même. Devant la tentation, dans les épreuves, oh, il y a cette théorie-là, Dieu va nous aider à traverser les épreuves. Dieu va nous aider à traverser les épreuves, mais comment? Si toi, tu ne te tiens pas debout, la Bible dit que c'est lui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Comment tu vas traverser les épreuves? Comment est-ce que nous voyons des exemples dans la Bible de ceux qui ont traversé les épreuves? En ayant les mains croisées, notre esprit endormi, des chrétiens qui ont peur de parler au nom de Jésus dans ce monde,
écoutez, je vais terminer ici. Le plus grand histoire du combat, le plus grand combat dans l'histoire humaine, ce n'est pas le combat de Mohamed Ali contre George Foreman, ni les deux guerres mondiales. Non. C'est le combat spirituel qui a commencé visiblement, de manière tangible dans les cieux, entre l'archange Michael, qui signifie qui est comme Dieu. Il n'y a personne qui est comme Dieu. Ce n'est pas contre Jésus, ni contre son Père, ni contre les anges que Satanas a combattu. C'était contre le chef de l'armée de l'Éternel, l'archange Michael. Alors, c'est ça le plus grand combat de tous les temps. Et ce combat continue sur la terre jusqu'à présent. Ce combat s'est invité dans les jardins d'Éden et nous sommes en plein dedans. Donc, c'est la guerre de valeurs chrétiennes et les valeurs du monde. Nous l'avons lu dans Jacques chapitre 4. Sans minimiser la guerre à l'intérieur de nous. Et cela est tout à fait réel. Un ivrogne, c'est une personne qui est vaincue par la dépendance de l'alcool. Et cette personne a besoin de nos prières. Cette personne a besoin d'aide. C'est pour cela, si vous lisez dans Luc, Jésus dit, je suis venu pour rendre libre les opprimés. Entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit, il n'y a pas simplement conflit, comme nous lisons dans Jacques 5. Mais il y a guerre. En ce moment, même dans nos cœurs, il y a la guerre, il y a les combats. Chaque matin, pour se rendre dans les lieux du culte, pour adorer le Dieu des cieux, c'est un combat. La chair te dit non, n'y va pas, reste. Il fait froid. Il fait très frais dehors. Même pour te réveiller, brosser les dents pour te mettre devant ton écran ou devant ton appareil de portable pour adorer en communion avec les saints. Non, tu es là, tu n'as pas brossé, tu es là, tu es en pyjama, tu es là, pour toi, écoutez, c'est la guerre spirituelle. Est-ce que s'il y a la guerre entre le Canada et la Chine, je ne prophétise pas. Même si vous n'êtes pas au front, vous allez ignorer cela. Mais les chrétiens modernes gardent un silence étonnant au sujet de la guerre spirituelle. L'Église semble vouloir adopter la manière de penser du monde, comme le prophète Jérémie a prophétisé en Jérémie chapitre 6. Ils disent paix, paix, alors que rien ne va. Paix, paix, et il n'y a pas de paix. Et là encore, il s'agit de la paix entre Dieu et les hommes. Il s'agit de la paix entre les prochains. Il s'agit de la paix dans les couples. Il s'agit de la paix dans la famille. Il s'agit de la paix dans la famille de Dieu, dans l'Église. Allons-nous continuer à être distraits, à dire aux gens, non, 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 tout va bien, alors que la division veut s'installer dans le corps du Christ? Non. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 et chapitre 2, vous allez voir. Il faut faire quelque chose. Mais il faut le faire avec la sagesse d'en haut. Ce n'est pas avec un esprit de condamnation. Oh, il faut dire à celui qui a tort, il a tort. C'est quoi ton problème? Tu es animé de la sagesse d'en bas. Cette sagesse est diabolique. Parce que dans le royaume de Dieu, nous ne comptabilisons pas les morts. Nous voulons que tous
soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, je termine ici en disant la pensée biblique du monde comme un champ de bataille. La réalité du mal. On ne sait même plus dire le péché. Maintenant, c'est toujours le mal, le mal, le mal. C'est négligé de nos jours. Les péchés, dans le contexte de la guerre spirituelle, c'est la collaboration avec l'ennemi. Un frère qui se plaît dans le péché, c'est un collabo. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Regardez la vie d'Élie. Qu'est-ce qui s'est passé entre Élie et le roi Achab? Qu'est-ce qui s'est passé? Élie a prié, il n'y a pas eu de la pluie, n'est-ce pas? Et ensuite, Jézabel cherchait quoi? N'est-ce pas? À couper la tête d'Élie? Que Dieu bénisse sa parole. Je vais m'arrêter ici. Si quelqu'un a une intervention à faire, une question, il est déjà 54 et j'aimerais bien simplement vous écouter et je retourne l'antenne entre les mains de notre frère Mira. Je prendrai juste les questions et je ne vais pas réagir. Une ou deux personnes maximum. Si quelqu'un a des questions, il peut se manifester maintenant. Je pense qu'il n'y a pas de questions puisqu'il est l'heure 55. Alors. Prêcher la parole de Dieu, de parler un petit peu de tout ce que Dieu nous enseigne pour notre édification. S'il vous plaît, je vous demande, je vous prie de m'accompagner dans son cours de prière. Prions le Seigneur. Merci Seigneur Tout-Puissant encore une fois pour cette belle opportunité. Merci de nous donner ces journées, ces premiers jours de la semaine pour t'adorer en esprit et en vérité. Accompagne-nous, Père Céleste, nous te demandons ça. Et aide-nous à ouvrir nos cœurs, Père Céleste, à ta parole. Et que chaque parole qu'on va parler ce matin soit selon ta volonté, selon tes écritures. Merci encore une fois, Père, pour toutes les familles qui sont parmi nous. Et nous t'en prions au nom de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon. Ce matin, mes bien-aimés, chers frères, chères sœurs, le message, je l'ai intitulé « Examiner les Écritures ». Merci encore une fois notre frère Nélan pour la lecture de ce matin dans le livre d'Actes, chapitre 17, du verset 10 au verset 14. Un article récemment publié indique que la Bible est le livre le plus vendu au monde et que c'est l'un des livres les plus influents que gère l'influence dans la planète, selon cet article que j'ai lu. La Bible est le livre le plus vendu et tout le temps, de tout le temps, et avec plus de 5 milliards à date, selon cet article, plus de 5 milliards d'exemplaires vendus et distribués. Selon la société qu'on connaît beaucoup, la Guinness World Records. Beaucoup de gens considèrent aussi, bien aimé, que la Bible est un livre qui contient de nombreux mystères. Et que seuls quelques-uns peuvent comprendre ce qu'elle dit. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre ce que la Bible dit. D'autres disent que c'est un livre dont les mots étaient valables
pour les générations anciennes. D'autres disent que la Bible a été écrite par des hommes juste pour manipuler d'autres hommes. Mais nous, en tant que croyants, nous savons que la Bible est la parole de Dieu et que la Bible, que dans la Bible, il y a quelque chose qui nous a été révélé. Pour qu'à travers les paroles qui sont écrites, nous puissions diriger nos pas vers les bons chemins, c'est-à-dire le chemin que Dieu a tracé, afin que nous puissions réaliser les saluts, que nous puissions atteindre les saluts de nos âmes. Dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4, la Bible nous enseigne: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Oui, bien-aimés, la Bible enseigne que l'évangile est encore voilé, mais il faut comprendre ce que la parole de Dieu veut dire. Verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. La Bible, les paroles qui disent la Bible, mes bien-aimés, est voilée, mais juste pour ceux qui périssent. Ça veut dire ceux qui restent aveugles pour les dieux de ce monde. L'évangile de Christ est disponible et révélé pour tous. La Bible est révélée à tout le monde, à toute cette humanité, sauf à ceux qui refusent de croire. Parce que les gens qui refusent de croire, ces paroles est voilée. Les mots, si on regarde le verset 4, le mot Dieu apparaît avec un D minuscule, car il fait référence à Satan. On sait que le Dieu de ce monde, c'est le diable. Mais j'apprécie beaucoup l'étude de ce matin que notre frère Frédéric vient de nous délivrer. Parce qu'il y a une question qu'il faut aussi nous poser. Mais comment Satan fait-il cela? Est-ce que Satan force à l'homme? Est-ce que Satan oblige, oui, à l'être humain à ne pas croire la parole de Dieu? Pas nécessairement, mes bien-aimés. Parce que ce qu'il fait, c'est de proposer beaucoup de choses de ce monde. On peut l'appeler les divertissements, les loisirs, les plaisirs. Parce que son travail est de tromper l'homme. Son travail est de manipuler l'être humain pour qu'il ne fasse pas attention à ce qui vaut vraiment la peine. Ça veut dire la parole de Dieu. Regarder la parole de Dieu, la lire, étudier et la aimer. Bien sûr, l'obéir. C'est ça le travail qu'il fait. Parce que vraiment, il y a des gens qui disent que nous sommes de ce monde et que dans ce monde, il y a un Dieu, que c'est le diable, et qu'il nous oblige. Que nous sommes forcés des fois à pécher.
Il y a des gens qui pensent comme ça. Ce sont des excuses aussi que les gens donnent. Tous ceux qui rejettent Christ, préférant une vie pleine du plaisir de ce monde, font de Satan leur Dieu. Et c'est ainsi que l'humanité reste aveugle. Et j'aimerais bien sûr profiter pour dire que quand on parle des choses de ce monde, on ne parle pas au niveau, par exemple, de divertissement, de loisirs. Je ne parle pas de faire du sport, de partager avec des personnes dans les parcs, une sortie pour dîner avec nos collègues du travail. Non, 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 non. Ce n'est pas les choses que la Bible dit quand il parle des choses de ce monde. L'ennemi, notre ennemi, bien sûr, son travail, c'est d'essayer de manipuler l'être humain le plus possible, mais à travers beaucoup de choses, comme on a appris ce matin. Des fois, il utilise des êtres humains, et c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'autres choses que des fois l'être humain, et des fois aussi les chrétiens regardent, écoutent et réfléchissent, mais qui ne conviennent pas le faire. Et ce sont des choses de ce monde. Notre obligation en tant que chrétien est de ne pas tomber dans ces pièges, parce que c'est un piège ce que le diable fait. Notre obligation est d'étudier la parole et de laisser briller la lumière de la vérité dans nos cœurs. Parce que c'est pour cela que j'ai l'intitulé « Examiner les Écritures ». Parce qu'au moment d'examiner les Écritures, au moment de s'approcher à la parole de Dieu, dans ces moments-là, on va laisser briller la lumière de la vérité dans nos cœurs, dans nos vies. Les versets qu'on vient de lire sont vraiment très clairs. Si on s'approche et on essaye de comprendre ce que la parole de Dieu dit. Parce que, mes bien-aimés, le problème est que parfois, nous ne nous occupons pas avec diligence de ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est pour cela que oui, c'est vrai que la parole de Dieu, il faut la lire, il faut se rapprocher, il faut l'étudier, mais avec diligence. La parole de Dieu nous dit clairement que nous n'avons aucune excuse pour ne pas obéir à l'évangile de Jésus-Christ. Dans ce monde, mes bien-aimés, on fait beaucoup de choses chaque jour. Mais on devrait aussi nous approcher à la parole de Dieu chaque jour. Dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 18 au verset 20, Romains 1, verset 18 au verset 20, la parole de Dieu nous dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute l'impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. C'est vrai qu'il y a des gens qui c'est vraiment difficile à comprendre,
même la création de Dieu. Il n'arrive pas à comprendre que toutes ces choses qu'on voit, soit la nature, soit les animaux, soit les ciels, la mer, il y a des gens qui pensent, pour eux, c'est impossible de croire qu'il y a un Dieu qui a fait tout ça. Mais la Bible, dans Romains chapitre 1, verset 18 au 20, nous l'enseigne. Et à la fin du verset 20, il dit, ils sont donc inexcusables. De la même façon, on ne peut pas donner des excuses. L'être humain ne peut pas donner des excuses pour ne pas obéir l'évangile de Jésus-Christ. Il y a quelques jours que j'étais en train de réfléchir que il y a tellement d'autres d'études, excusez-moi, il y a tellement d'études que nous avons entendues et tant de sermons que nous avons entendus aussi. Mais combien de cette parole reste dans nos cœurs? Combien de ces paroles vraiment restent dans nos cœurs? Combien de cette parole on met en pratique? Nous méditons vraiment sur ce que nous avons entendu ou tout simplement on dit, bon, j'ai déjà fait ma part, j'ai déjà écouté le frère qui a prêché, merci, bonsoir. Parce que des fois, notre attitude, la façon d'agir dans chaque jour montre que on ne garde pas vraiment de façon sérieuse la parole de Dieu dans nos cœurs. À quel point nous nous rapprochons de la parole de Dieu? À quel point nous nous rapprochons vraiment de la parole de Dieu? Actes chapitre 17, verset 10 au verset 11. Je vais juste lire les deux premiers versets de la lecture que notre frère Nélan a fait. Actes 17, 10 et 11. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béréé. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Mais pourquoi? Parce qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà pourquoi le message de ce matin s'appelle « Examiner les Écritures ». Faisons-nous comme les Béréens, comme les habitants de cette ville? Examinons-nous à chaque jour les Écritures, comme ce peuple a fait à l'époque, pour voir si ce qu'on leur disait ou ce qu'on entend de quelqu'un est exact. Chers frères et chères sœurs, la parole de Dieu, il faut l'étudier, il faut la méditer. Si nous
ne nous approchons pas de la parole de Dieu, comment pouvons-nous l'obéir? Ça serait une question aussi. Parce que si nous entendons des études, des messages ou sermons, comme vous voulez, mais c'est juste parce que c'est comme une sorte d'obligation, parce que c'est le premier jour de la semaine, parce que c'est le mercredi. Mais si on n'ouvre pas vraiment nos cœurs, et si on ne garde pas vraiment la parole de Dieu dans nos cœurs, comment pouvons-nous l'obéir? Si on ne médite pas dans la parole de Dieu, comment pouvons-nous l'obéir? Comment pouvons-nous la mettre en pratique? Comment pouvons-nous savoir ce que Dieu veut de nous? Ce que Dieu nous demande? Si nous ne nous approchons pas de la parole de Dieu, comment pouvons-nous connaître à Jésus-Christ? Parce que, bien aimé, dans la Bible, il y a plusieurs textes qui nous disent que Jésus-Christ doit être connu. Il faut connaître Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu le dit. Mais si nous ne nous approchons pas de la parole de Dieu, comment pouvons-nous connaître Jésus-Christ? Juste, je vais vous lire 3 exemples, 3 versets, 3 textes que la parole de Dieu nous enseigne. Jean chapitre 17, verset 3. Jean 17, 3 dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » 1 Jean, chapitre 5, verset 20. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, et en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Jean chapitre 10, verset 14 dit, Jean 10, 14, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent. » Il y a beaucoup d'autres. Mais je crois qu'avec ces 3, c'est clair que la Bible nous enseigne que Jésus-Christ, il faut le connaître. Mais si nous ne nous approchons pas de la parole de Dieu, comment pouvons-nous le connaître? Il ne suffit pas de se connecter aux études les mercredis, les dimanches, participer dans les méditations qu'on fait les vendredis. Mais bien sûr, c'est bien de le faire, mais ce n'est pas suffisant. La lecture de la parole de Dieu devrait être quelque chose que nous, en tant que chrétiens, font tous les jours. Que les chrétiens font tous les jours. Chaque jour, vous devez prendre votre déjeuner. Chaque jour, vous devez dîner. Chaque jour, vous devez souper. Et qu'est-ce qu'il y a si je ne le fais pas? Si je ne le fais pas, mon corps s'affaiblira. N'est-ce pas? De la même manière, si je ne me nourris pas chaque jour de la parole de Dieu, mon âme s'affaiblira. C'est clair comme ça. Mais des fois, on ne le comprend pas. Bien sûr, tous les jours, il faut aller travailler pour apporter quelque chose à manger
à nos enfants? Est-ce qu'on a des excuses pour ne pas aller à travailler? Pourquoi il y a des excuses pour ne pas s'approcher à la parole de Dieu? Jean chapitre 5, Jean 5, 39. La parole dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Si on sonde les Écritures, mes bien-aimés, c'est parce qu'on sait que dans les Écritures, on trouve la vie éternelle. Et les Écritures rendent témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelques jours que ici chez nous, nous étions en train d'étudier avec un frère en Christ, bien sûr, la parole de Dieu. Et le frère a dit quelque chose de très important. Il a dit, si je dis que je suis chrétien, c'est parce que je suis le Christ. C'est-à-dire que je dois savoir qui est Christ. Qui est notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon, je ne le suivrai pas. En nous rapprochant quotidiennement de la parole de Dieu, mes bien-aimés, nous pourrons en savoir plus sur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Parce que le monde dehors, le monde qu'on connaît, offre beaucoup de choses qui ne profitent pas aux chrétiens. Mais j'arrête encore une fois pour dire que je ne suis pas en train de dire qu'il faut parler nos voisins, qu'il ne faut pas parler nos collègues du travail, parce qu'il y a des gens qui vont dans l'autre extrême. Mais attention à ce qu'on regarde à la télévision. Attention à la musique qu'on écoute. Parce que ce n'est pas une personne physique que le diable est en train d'utiliser pour vous pousser à pécher. Parce qu'il essaie de manipuler. Il essaie de trouver n'importe quoi, n'importe qui, pour manipuler vos pensées. La façon de vous parler, la façon que vous va parler à quelqu'un. La façon que vous parlez, je vais dire. Il essaye de faire ça. Et des fois, on trouve que on parle selon les films, n'est-ce pas? Nos enfants, des fois, parlent selon la musique, ce qu'ils entendent dans les chansons, à la radio, n'est-ce pas? Il ne faut pas cacher ça, mes bien-aimés. Mais pourquoi? Parce qu'il faut faire attention à ce qu'on entend, à ce qu'on regarde. Des fois, je dirais qu'il y a beaucoup de chrétiens aussi qui simplement s'impliquent dans toutes ces choses. Il y a des chrétiens qui perdent leur chemin. Parce que en parlant avec d'autres frères prédicateurs aussi, c'est une chose qui est en train de passer dans le monde entier, dans la famille spirituelle. Pas seulement aux États-Unis, pas seulement au Canada. En Amérique centrale, en Amérique du Sud,
C'est incroyable à cause, bien sûr, de cette pandémie, à cause que tout le monde doit se connecter à travers les Zoom ou l'Internet, mais comme disait notre frère ce matin, des fois, il ne se connecte pas. Et il y a en Argentine un frère qui il est inquiet. Ils disent, OK, au moment que la pandémie va terminer, est-ce que les membres des assemblées, ils vont retourner à leur assemblée? Il faut réfléchir à ça. Parce que nous sommes vraiment à l'aise ici chez nous, devant un ordinateur, devant un écran. Mais il faut se demander, j'espère que vraiment cette pandémie, Dieu permet que cette pandémie puisse terminer rapidement pour retourner à notre assemblée. Des fois, les chrétiens arrivent à perdre leur chemin parce que nous comptons trop sur notre propre sagesse. Nous croyons que nous sommes fermes et que nous n'allons pas tomber. 1 Corinthiens chapitre 3, 18-20. 1 Corinthiens chapitre 3, 18-20 dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ces siècles, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. En regardant et si nous nous souvenons de ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre dans Matthieu 26, 33 au 35, Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Mais c'est quoi la réponse qu'a donnée Pierre? Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Et nous connaissons tout le reste de l'histoire, mes bien-aimés. Qu'est-ce qui est arrivé finalement à l'apôtre Pierre? Se fier trop à notre propre sagesse est dangereux. Surtout pour nous les chrétiens, il faut faire attention de notre comportement en tout moment et en tout lieu. « 1 Pierre 4.11 » 1 Pierre 4.11, la parole de Dieu dit, « Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Comment pouvons-nous mettre ces paroles en pratique sans connaître Dieu et son Fils Jésus-Christ? C'est pas possible. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, si on ne connaît pas Jésus-Christ, c'est pas possible de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est pour cela que je disais que oui, c'est vraiment très important de participer, d'entendre les études, de participer aux messages, de
participer aux réunions de notre assemblée, de l'Église. Mais c'est très important de le faire de façon individuelle, chacun de nous chez nous, avec nos familles, avec nos enfants. Chaque jour, s'approcher à la parole de Dieu. Méditons sur nos chemins, mes bien-aimés. Dans le livre de l'Ancien Testament, Agé, chapitre 1, verset 5 au verset 7. Agé 1, 5 au verset 7. La parole de Dieu nous dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous aimez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. » Verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Il faut méditer sur la façon de parler. Il faut méditer vraiment si nous sommes en train de nous rapprocher à la parole de Dieu d'une façon diligente. Si vous, par exemple, luttez pour rester ferme devant Dieu, si vous recherchez la parole de Dieu, si vous approchez la parole de Dieu avec amour, mais surtout avec foi, alors vous êtes sur la bonne voie. Il y aura probablement des choses que vous ne comprenez pas. Mais pour cela, il y a des frères fidèles qui seront là pour nous aider à comprendre les Écritures. Parce que c'est vrai. Il y avait des choses que je ne comprenais pas. Et encore, il y a des choses que j'ai besoin de mieux comprendre. Mais pour cela, mais pourquoi est-ce qu'il y a des choses que je ne comprends pas? Parce que j'essaie de m'approcher à la parole de Dieu. Et c'est sûr et certain que peut-être je ne vais pas tout comprendre comme il faut. Mais c'est ça l'objectif. S'il y a des questions, c'est parce qu'on est en train d'étudier quelque chose. Et dans ces moments-là, il faut demander à quelqu'un que c'est sûr qui va nous aider à mieux comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Deuxième Corinthiens, chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? C'est une question qui fait l'apôtre Paul. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Et quelqu'un peut-être bien-aimé, quelqu'un peut me dire, mes frères César, comment puis-je savoir si je suis ferme dans la foi? Et la réponse est simple. C'est pas moi qui peux vous dire. C'est pas notre frère de notre assemblée qui peut vous dire si vous êtes ferme dans la foi. Il faut s'adresser à la parole de Dieu, bien sûr. Bien sûr. Si on regarde que vous persévérez dans la foi, vous approchez à la parole de Dieu,
c'est déjà bien. Et si vous obéissez la parole de Dieu, peut-être vous êtes en train d'agrandir spirituellement dans la foi. Nous devons connaître Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et ce qu'il veut de nous. En ces temps difficiles, dans ces moments difficiles que traverse l'humanité, frères et sœurs, nous devons veiller à ne pas dévier de l'objectif principal, qui est de persévérer dans la foi, qui est de persévérer dans la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons faire très attention à ne pas nous laisser contaminer par les choses de ce monde. Parce que les textes que la Bible nous enseigne que nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Il faut vraiment bien comprendre ce que le contexte de la parole de Dieu dans ces versets nous dit. Il ne faut pas dire ce que la parole ne dit pas, mes bien-aimés. Parce qu'il y a des gens qui disent que si la parole dit que nous sommes physiquement dans ce monde, on peut faire des choses que la parole de Dieu ne dit pas. Qu'on peut participer à des choses que la parole de Dieu ne dit pas. Ce texte est vraiment, je trouve que ce texte, ces parties-là, ces versets, est vraiment mal compris. Malheureusement, des fois, est vraiment mal compris et mal enseigné. Faire attention à ne pas dire ce que la parole de Dieu ne dit pas, mes bien-aimés. Parce que nous sommes la lumière. Et ce n'est pas juste pour les frères qui prêchent dans l'assemblée. Parce que chacun de nous savons qu'on a le commandement d'aller prêcher l'évangile. Vous pouvez trouver quelqu'un dans la rue, dans l'autobus, je ne sais pas, là. Et vous pouvez partager la parole de Dieu. Même nos sœurs peuvent le faire. Bien sûr, ils doivent le faire. Mais il faut savoir comment ils le font, comment le faire. Il faut savoir ce que la parole de Dieu dit. Il faut connaître Jésus-Christ pour annoncer les bonnes nouvelles. Nous savons que pour des raisons de santé, nous ne pouvons pas nous rencontrer physiquement. Mais nous continuons de le faire virtuellement, de façon virtuelle. Et comme j'ai déjà dit, j'espère vraiment que Dieu permet que cette pandémie puisse disparaître bientôt. Parce qu'au milieu du peuple de Dieu, autour du monde entier, il y a des préoccupations, mes bien-aimés. Je crois que il faut s'inquiéter un petit peu, là. Parce que cette pandémie est en train de faire que beaucoup de chrétiens perdent leur chemin, commencent à regarder plus la télé, à écouter plus la musique, à écouter plus de personnes du monde et qui commencent à penser d'une façon qui ne convient pas aux chrétiens. Pour conclure, mes bien-aimés, faisons bon usage du temps et travaillons à notre salut. Faisons bon usage du temps et travaillons à notre salut. Philippiens chapitre 2, verset 12 et verset 13. Philippiens 2, 12
et 13 dit: Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mes bien-aimés, portons une attention particulière à notre vie spirituelle pour ne pas courir le risque de nous laisser contaminer par les choses de ce monde que ce monde nous offre et qui ne nous convient pas. Cette période de pandémie, mes bien-aimés, n'est pas une période de vacances spirituelles. Au contraire, c'est le moment de se rapprocher de Dieu parce qu'il est temps de prendre au sérieux notre salut. Chers frères, chères sœurs, travailler à notre salut exige que nous consacrions des efforts et du temps à notre salut. Il faut consacrer des efforts, mais aussi du temps. C'est-à-dire en savoir plus sur Dieu et sa parole, afin que la parole, son amour et sa présence façonnent nos pensées, nos sentiments et nos actions. Nous conduisant à être plus comme lui. La parole de Dieu, mes bien-aimés, va nous aider à conduire nos pas à être plus comme Jésus-Christ. Va nous aider à aimer ce que Jésus-Christ aime. Va nous aider à détester ce que Jésus-Christ déteste. Ça veut dire le péché. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous savons qu'il faut détester, il ne faut pas accepter les péchés. La parole, si on s'approche à la parole de Dieu, ça va nous aider à agir comme Jésus-Christ réagit. Ce n'est pas le temps de lâcher. Si vous me permettez d'utiliser ces mots-là. Ce n'est pas le temps de lâcher, mes bien-aimés. Ce n'est pas le temps de faire relax. Parce que nous sommes chez nous. Parce qu'aucun frère, aucune sœur nous regarde. Mais Dieu nous regarde tout le temps. Il faut s'approcher à la parole de Dieu avec nos enfants. Dans les foyers, il faut vraiment faire que la parole de Dieu soit une priorité. Sinon, ça va être vraiment difficile. J'aimais beaucoup vraiment la façon des enseignants des enfants d'apprendre nos enfants. Vraiment. La façon que nos enfants participent aux classes bibliques les samedis, c'est bien déjà. Nous ne trouvons. Il faut encourager nos enfants à choisir le bon chemin. Mais comme j'ai déjà dit, ce n'est pas suffisant.
nos sœurs, elles font des efforts pour essayer d'attirer l'attention de nos enfants. Mais nous, en tant que parents, ici, chez nous, là, il faut le faire tous les jours. Il faut dédier du temps. Il faut faire des efforts chez nous. N'oubliez pas, s'il vous plaît, examiner, se rapprocher aux Écritures. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, Frère César, pour la prédication de la parole de Dieu.